et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler minimalisme puisque je vous filme la partie 2 de la vidéo mes 10 conseils minimalistes que je vous avais posté il y a quelques semaines. Et donc sans plus attendre, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Dans la première partie, que d'ailleurs je vous conseille d'aller voir avant de regarder cette vidéo parce que sinon vous allez pas comprendre grand chose à ce que je suis en train de raconter. Je vous avais donné 10 conseils généraux sur le minimalisme qui permettaient en fait d'avoir une entrée en matière et de débuter, mais c'était très théorique. Et là j'aimerais aujourd'hui dans cette vidéo vous donner des exemples un peu concrets et éclaircir certains points qui sont peut-être un peu flous, avec des exemples tirés de ma vraie vie. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de savoir comment moi j'ai fait mon cheminement vers le minimalisme, eh bien je vous ai aussi fait une vidéo par rapport à ça, que je vous mets aussi en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller regarder ça. Le tout premier point que j'avais cité, c'était le faire pour soi. Donc ce que j'entends par là, c'est que non seulement il faut faire ça pour soi, mais que chacun a son propre minimalisme. Ce que j'ai pu lire sous ma dernière vidéo et aussi dans les messages que vous m'avez envoyés sur Instagram, eh bien ce petit point il n'était pas vraiment très clair. Il y a un commentaire qui m'est resté vraiment dans la tête parce que je trouve que ça illustre très bien l'incompréhension de ce point précis. J'adore vivre au milieu des bouquins, j'ai plusieurs bibliothèques, j'ai des livres dont j'arrive à me séparer, mais pour la plupart j'adore les conserver. Le minimalisme c'est beaucoup mieux pour faire du ménage. Ce commentaire m'est resté en tête parce que je pensais dans ma vidéo avoir été claire sur le fait que eh bien chacun a son propre minimalisme et que les choses qui sont importantes pour une personne sentimentalement parlant, eh bien ils doivent rester dans ta vie. Et si toi aussi tu es dans ce cas-là de te dire oui mais j'ai une grande bibliothèque avec plein de livres qui me rappellent plein d'histoires que j'ai lues, qui me tiennent à cœur, qui me rappellent beaucoup de souvenirs, qui m'ont évoqué beaucoup d'émotions, eh bien garde-les. On s'en fiche que d'autres minimalistes ils ont 3 livres sur une pauvre étagère. Si toi t'en as 100 et que les 100 livres te rendent heureux et que quand tu les vois tu te sens bien, eh bien il faut que tu les gardes à 100%. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point que je mets en tout premier, c'est qu'il faut le faire pour soi et inclure sa propre personne et ses propres besoins et ce qu'on est soi-même, et que ça ce soit la base en fait du minimalisme. J'ai vraiment l'impression que tout le monde a cette image du minimaliste qui a juste un matelas posé par terre dans une chambre avec 4 murs blancs et rien d'autre. Peut-être une brosse à dents posée à côté de son évier. Mais c'est pas ça en fait. C'est que chacun a ses propres affaires qui lui sont chères. Ce qui va nous amener directement au point numéro 2 qui était les choses dont on a besoin versus les choses dont on n'a pas besoin. Et là en fait, encore une fois, j'insiste sur le fait que une valeur sentimentale, quelque chose qui te rend heureux, c'est un besoin. Ton bonheur est un besoin. Regardez autour de vous. J'ai plein de coussins sur mon canapé. J'ai plein de plantes dans mon appartement. Si jamais vous avez vu mon appartement tour, vous savez que vraiment j'ai énormément de plantes. J'ai des cadres avec des photos, j'ai des souvenirs de gens et tout. Et certainement je n'en ai pas besoin, je ne les utilise jamais. Mes coussins, mais est-ce que quelqu'un a vraiment besoin de coussins sur un canapé? Non. Mais à chaque fois que je rentre dans mon salon et que je vois mon salon et que je vois ces coussins que j'ai choisis et qui sont là parce que je les aime beaucoup, que les plantes, je sais que j'en prends soin et qu'elles me font du bien qu'elles soient là parce que je parle avec les plantes, je leur donne des noms et bref, ça me fait ressentir une joie et un bien-être d'être dans cet appartement. Donc se séparer de choses juste parce que c'est pas minimaliste d'avoir ces choses-là, eh bien c'est aller à l'encontre du minimalisme parce que c'est aller à l'encontre du respect de ses propres besoins. Enfin, après c'est comme ça que moi je le comprends. Ça se trouve il y a des gens qui vont appréhender le minimalisme d'une toute autre manière et qui vont vous dire totalement autre chose, mais pour moi c'est ça. Pour moi il faut partir de ses propres besoins, de ses propres vies, de ses propres sentiments et construire à partir de ça en fait. Il faut garder un esprit critique et il faut se dire, il faut savoir se remettre en question et se dire est-ce que vraiment, si on parle genre juste entre toi et moi, vous vous posez devant un miroir, vous regardez dans les yeux et vous vous dites est-ce que vraiment on en a besoin? Voilà, et puis vous débattez avec vous-même si vous êtes schizophrène comme moi. Justement en parlant de garder, mon point numéro 3 s'intitulait ne pas tout
garder. Et là encore une fois, je pense que je vais le dire encore une seule fois et puis on va passer à autre chose. Il y a une différence entre ce qui te fait du bien et ce qui t'encombre. Et quand on saisit en fait cette différence là, et bien c'est beaucoup plus facile de se séparer de choses. Donc non, le minimalisme c'est pas fait pour faire du ménage, le minimalisme c'est fait pour rien en fait, c'est une philosophie de vie, c'est pas une technique de rangement, c'est une manière de penser. J'aimerais quand même encore rajouter quelque chose dans ce point-là qui va peut-être vous faciliter le fait de ne pas tout garder. C'est un petit truc qui peut paraître un peu bizarre, mais je suis un peu bizarre donc c'est pas très grave. Vous imaginez la vie d'un objet. Donc comme si l'objet, de sa fabrication au moment où il ne va plus exister, eh bien c'est une vie. Et que le moment qui va passer avec vous, c'est juste un bout de sa vie. Cette chose. Par exemple, ce magnifique petit chien que je vous ai présenté dans mon appartement tour. Si vous voulez avoir l'histoire de ce chien, je vous invite à regarder cette vidéo. En tous les cas, ce chien, il a été acheté en friperie. Il a eu une vie avant. De un, il a été fabriqué. Ensuite, il a appartenu à une personne, peut-être à une autre personne. Maintenant, il est en ma possession actuellement. Et peut-être qu'un jour, je le donnerai à quelqu'un, ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, la vie de cet objet ne s'arrêterait pas si cet objet quittait mon appartement. Si la personne qui l'avait avant avait dit bon bah je vais juste le mettre au grenier ou je vais le jeter au lieu de lui donner une seconde chance, et bien il n'aurait jamais trouvé son chemin jusqu'à chez moi et ne me ferait pas autant rire au quotidien. Et depuis que je vois les choses comme ça, j'arrive beaucoup plus facilement à me séparer des choses que j'ai chez moi parce que je me dis ça sert à rien que je les garde juste pour les garder et que chez moi elles n'ont aucune utilité alors que quelqu'un d'autre aurait peut-être une super utilité pour cet objet, quelqu'un d'autre serait peut-être super content d'avoir cet objet. Le point numéro 4, qui d'ailleurs s'appuie aussi un peu sur ce qu'on vient de dire juste avant, c'était recycler et donner souvent et bien. Et dans ce point, je vous avais donné le conseil d'avoir une boîte chez vous que vous videz régulièrement, mais dans laquelle vous mettez au fur et à mesure tous les trucs dont vous voulez vous séparer. Et comme ça, vous avez un endroit où se trouve tout ça. Alors, je vais vous montrer. Parce que moi aussi j'ai une boîte comme ça chez moi. Je vous donne pas des conseils comme ça n'importe comment, je vous donne des conseils de trucs que moi je fais vraiment. Bon là en ce moment je vous avoue il y a plein de trucs dedans parce que bah, du coup c'est le confinement et que j'ai plein de temps pour ranger chez moi et que je peux pas forcément me séparer de tout. Mais je vais vous montrer 2-3 petites choses comme ça à l'intérieur, comme ça vous voyez un peu ce que je voulais dire. Donc on a déjà ce petit sac que je vais très probablement aller mettre sur le bon coin parce qu'il est en super bon état. Ensuite on a aussi cette petite enceinte en forme de nounours que je dois aller déposer dans les déchets électroménagers parce que bah du coup il y a tout un truc électrique dedans. Ensuite on a des vieux draps de lit et ça je dois aller les donner dans un endroit spécifique où on donne des tissus qui seront du coup après soit réutilisés soit recyclés, et donc ça aussi c'est encore un autre endroit. Et sinon là-dedans il y a encore plein de petits trucs, genre par exemple des anciennes coques de téléphone, des petites guirlandes comme ça, et tout ça c'est le genre de truc que je vais déposer devant chez moi dans ce carton. Je sais pas si en France ça se fait aussi, mais en Allemagne c'est un truc hyper courant. Les gens ils mettent des boîtes comme ça avec des trucs dans lesquels ils ont plus besoin, ils marquent dessus à donner et puis ils mettent ça devant chez eux et comme ça les gens qui passent eh ben, ils peuvent regarder et prendre des trucs dont ils ont besoin. Mais en tout cas j'espère que j'ai éclairci un peu ce concept de boîte fourre-tout qu'on va vider une fois par mois, parce que si à chaque fois que je me débarrassais d'un de ces trucs je devais réfléchir à où je devais l'amener et faire tout le chemin pour aller l'amener et tout, ça serait vraiment insupportable. Et je pense que du coup je le ferais beaucoup moins qu'avec cette technique où vraiment cette boîte là elle est dans ma buanderie, enfin dans mon truc, enfin dans la pièce qui est juste à côté de ma porte d'entrée. Maintenant je peux vous dire ça parce que maintenant vous connaissez mon appartement. Ensuite, le point numéro 5, il s'agissait de ma garde-robe minimaliste et ça je crois que je vous en ai déjà assez parlé, je vous ai déjà assez baratiné sur ce sujet. On va directement passer au point numéro 6 qui est faire des choix minimalistes. La raison pour laquelle j'ai mis ce conseil sous cette forme dans ma vidéo, c'est parce que j'avais envie d'amorcer le fait que le minimalisme c'est une philosophie de vie et pas juste une technique pour ranger et pour avoir moins de choses chez soi. Et qui dit philosophie de vie dit aussi choix en accord avec du coup ses valeurs, et donc ça veut dire pour moi en ce qui concerne le minimalisme non seulement voir
ce dont on se sépare, mais aussi ensuite réfléchir à tout ce qu'on va laisser rentrer dans notre vie. Je pense que je peux vous illustrer ce point par un exemple plutôt concret de ma vie qui se produit en ce moment. En me posant des questions par rapport à ma consommation, j'ai été amenée à me poser des questions sur quels habits j'ai envie d'acheter, d'où ils viennent, comment ils ont été produits, et donc tout ça, ça m'a amenée à m'intéresser à tout ce qui était la fast fashion, tout ce qui est slow fashion pour remplacer tout ça, toutes les marques éthiques et tout blabla. Enfin, en fait, le minimalisme m'a amenée à me poser des questions par rapport à ça. Et donc en fait, faire des choix minimalistes, ce serait pour moi aussi s'étendre à plus loin et plus global. Donc le choix minimaliste, ça serait pas juste arrêter d'acheter des vêtements, mais pour être en accord avec ça aussi, réfléchir à ce que j'achète et donc acheter peut-être des vêtements de meilleure qualité qui sont fabriqués selon des réglementations un peu plus humaines et tout ça. D'un autre côté, j'ai aussi beaucoup réfléchi ces derniers temps à ma production de déchets. Donc dans ma consommation, en fait, je me suis rendu compte que je consommais ou je produisais énormément de déchets et du coup que je voulais réduire ça. Et donc en fait, dans mon minimalisme à moi, il y a aussi cette tendance vers le zéro déchet. J'espère que ça a clarifié ce point qui me semblait dans les vidéos d'avant être un peu vague. On va passer au point suivant. Le numéro 7, je vous ai déjà tout raconté dans la vidéo. Je vous ai déjà donné des exemples dans la vidéo, donc on va pas revenir là-dessus. Le numéro 8, il était assez clair, je pense qu'il n'y a pas besoin de donner d'exemples par rapport à ça. Le dernier point que j'aimerais bien un peu éclairer, c'est le point numéro 9 qui s'intitule créer des souvenirs. Ce point était divisé en deux parties. D'un côté, faire des choses au lieu d'acheter des choses, donc je pense que ça c'était plutôt clair. Et le deuxième point qui était créer des souvenirs avec les choses qu'on laisse rentrer chez soi. La raison pour laquelle ce point était plutôt flou dans la vidéo précédente, c'est parce que je pense que je vais pas arriver à l'expliquer théoriquement. C'est pour ça que je vais vous l'expliquer à l'aide de plein de petites choses que j'ai chez moi et vous donner plein de petits exemples. Si vous avez regardé mon appartement tour, vous m'avez sûrement entendu dire plein de fois chaque objet que j'ai chez moi a une histoire que je pourrais vous raconter, et ça va un peu en fait dans cette idée de créer des souvenirs avec les objets qu'on a. Par créer des souvenirs, je veux dire par exemple le temps qu'on a passé à chercher quelque chose. Pour ça, je vais vous donner l'exemple de ce pantalon que je porte en ce moment. Au lieu de prendre le premier pantalon beige qui m'est tombé sur la main, qui était approximativement ce que je voulais mais pas tout à fait, j'ai préféré y mettre le temps et l'énergie pour trouver le pantalon parfait. Ça s'applique à tout. Là je prends l'exemple du pantalon parce que voilà, mais la table sur laquelle vous êtes posé en ce moment même, c'est exactement la même chose. Le temps qu'on va mettre dedans va faire que cet objet va prendre en valeur. Les cadeaux aussi, c'est des sortes de souvenirs, puisque du coup un cadeau ça va non seulement vous faire plaisir en lui-même, mais ça va aussi vous rappeler la personne qui vous l'a offert. Cette petite chose, c'est des pierres que mon papa m'a offert pour mon anniversaire. Donc d'un côté on a quelque chose d'esthétiquement parlant et du sens qui me plaît énormément, mais d'un autre côté à chaque fois que je vois ça, je me rappelle aussi du fait que c'est mon papa qui me l'a offert. Autre chose qui pourrait être une création de souvenirs, c'est les symboles de souvenirs. Nous avons deux petits gobelets en plastique, et en fait sur ces gobelets il y a le symbole, le logo de la boîte de nuit où je travaille. Et ils sont posés dans ma cuisine et à chaque fois que je les vois, ça m'évoque en fait toutes ces magnifiques soirées que j'ai passées là-bas, et cet endroit incroyable, et ces gens que j'ai rencontrés là-bas, et ces moments et tout. Et donc en fait c'est un objet c'est un objet qui n'a vraiment pour moi aucune utilité, je ne les utilise pas au quotidien, mais par contre ils ont une très forte symbolique pour moi, et c'est pour ça que du coup voilà. Le dernier exemple qui m'est venu, ce serait de faire des choses soi-même. Donc si vous avez regardé mon appartement tour, encore une fois, vous savez que les tableaux qui sont chez moi, c'est moi qui les ai dessinés. Les tables qui sont là derrière moi, c'est moi qui les ai fabriquées aussi. Et plein de choses dans cet appartement, c'est moi qui les ai fait. Et dû au fait que ce soit moi qui les ai fait, eh bien il y a une toute autre valeur sentimentale derrière. Et donc, eh bien, j'ai beaucoup plus de souvenirs avec ces objets. Bien sûr, la liste que je viens de vous faire n'est pas du tout exhaustive. Chacun crée des souvenirs d'une autre manière et chacun sait ce qui lui évoque des souvenirs. Donc juste avoir ça un peu en tête, de se dire que quelque chose
avec lequel je vais avoir un souvenir va avoir une valeur beaucoup plus importante pour moi que quelque chose que j'ai juste acheté comme ça sur un coup de tête ou qui a juste été atterri chez moi comme ça sans que je me rappelle vraiment pourquoi c'est là. Nous en sommes enfin arrivés à la fin de cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir de quelconque moyen vous est agréable. Je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Nous on se retrouve, croisons les doigts, dans pas trop longtemps et d'ici là, moi je vous fais plein de bisous.